soir, sentez-vous bien dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Rien n'est fait au hasard. Tout est conduit par le Seigneur. Et nous aimons bien nous laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais donner un titre à mon message. Un titre. Alléluia. Le titre. Le titre de mon message, vous l'avez compris, c'est dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que doit être notre force. C'est dans le calme et la confiance que doit être notre force. Je m'appuie sur toi, je m'attends à toi. Je lève les yeux vers les montagnes. De qui me viendra le secours? Je suis calme. De qui me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Tout à l'heure, j'ai eu un coup de fil d'une de mes nièces qui habite à Montpellier. Son père et sa mère, ça fait quelques jours de ça, étaient gravement malades, gravement atteints par le Covid, et gravement. Et je croyais que mon beau-frère allait partir. Il était dans un état, vraiment, il allait partir, il était à l'hôpital, respiration, au service réanimation. Et là, j'entends que ma nièce, on a prié, parce que nous aussi, on est en train de faire une chaîne de prière. Tous les soirs à 22h, là, on a baissé à 21h. On est en train de prier. Et là, ma nièce me dit, tu sais, tonton, mon papa va mieux, très mieux. Et là, mardi, il sort de l'hôpital. La prière, ça marche. Alléluia. La prière, ça marche. Ça marche, au nom de Jésus, ça marche. Comme dit le frère, je suis d'accord avec lui à 100%, c'est pas la personne qui prie, c'est la personne qui demande. À qui? À qui on demande? Et on demande à Jésus. Et c'est pour cela qu'il se fait au milieu de nous des prodiges et des miracles et des réelles conversions au nom de Jésus, pas au nom d'un pasteur. Amen. Avant de lire le passage où c'est que je veux lire, je vais vous le dire et après j'ai quelque chose à dire. C'est dans 1 Samuel, au chapitre 1, et le verset 10, on commencera par le verset 10, chapitre 1 et le verset 10, je vais parler du réveil, mais pas le réveil chez les autres, le réveil en moi. Pas le réveil chez les autres, mais le réveil en moi. Un jour, on était à Simiens, presque tous les lundis, on se voyait avec Claude Lust et tous les pasteurs du secteur, on se voyait. Et au milieu de nous, il y avait un jeune stagiaire qui allait rentrer dans le ministère et il voulait un peu nous épater, et surtout épater M. Claude Lust. Et il disait qui pouvait épater M. Lust, enfin bref. Et il disait, on veut le réveil, on veut le réveil, on veut le réveil. Il parlait du réveil, réveil et ceci, cela, d'accord. Et M. Claude Lust lui pose une question, me dit, mon petit, tu sais ce que c'est le réveil? Oui, le réveil. Mais le réveil, c'est que toi, tu te réveilles. Et là arrivera le réveil. On ne veut pas dire aux autres de se réveiller si nous sommes bien endormis. D'abord, nous-mêmes, nous devons nous réveiller. Nous-mêmes, nous devons nous réveiller. Je ne vais pas le faire. Je l'ai fait souvent dans cette église. De toucher l'autre et dire hey, « réveille-toi, ne dors pas ». Ce soir, je ne vais pas le faire. Je vais être sage. Alors, chapitre 1er et verset 10 de 1 Samuel. Gloria a Dio, alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis heureux de voir certaines personnes au milieu de nous. Amen. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle pleura beaucoup. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et elle pleura beaucoup. Chapitre 1er, et là le verset 13. Anne parlait dans son cœur, seule ses lèvres murmuraient, mais on n'entendait pas sa voix. Frères et sœurs et amis, il est bon que le réveil arrive
Mais d'abord, le réveil doit arriver dans notre cœur. Le réveil doit arriver dans notre vie. Et la personne qui peut nous réveiller, ce n'est pas l'autre, ce n'est pas lui, c'est le Seigneur. Et le Seigneur seul qui peut nous réveiller. Certainement que Dieu permet, on ne connaît pas toutes choses, mais certainement que Dieu permet certaines choses pour que dans nos vies, nous soyons réveillés. Venez à moi, vous tous qui n'êtes pas réveillés. Venez à moi et je peux vous réveiller. Venez à moi. Arrêtez de regarder de gauche et de droite. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des infirmités, il y a des maladies, il y a toutes sortes de problèmes. Mais arrêtez. Arrêtez de regarder de gauche et de droite. Venez à moi. Venez à moi pour être réveillés. Vous connaissez, c'est vrai, cette histoire. Anne, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle ne pouvait pas. C'était impossible. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il y a des fois dans la vie d'un homme, d'une femme, il y a des problèmes qui ne peuvent pas être résolus, humainement parlant. Ils ne peuvent pas être résolus. C'est impossible. Ce problème-là ne peut pas être résolu. C'est impossible. Mais impossible à l'homme, pas à Dieu. Tout est possible à Dieu. Je me rappellerai toujours, je vais à l'Ariane, au camp de l'Ariane, et j'étais invité, j'allais prêcher. Et là, quand je vais prêcher, il y a un chrétien qui me dit, tu sais, Laurent, ma femme n'a pas pu venir ce soir, elle est toute courbée, elle ne peut plus se redresser, elle a un mal au dos, elle ne peut plus se redresser, elle a vraiment mal, elle a énormément mal, elle n'a pas pu venir. Est-ce qu'en terminant la réunion, quand tu vas terminer la réunion, est-ce que tu peux venir prier le Seigneur pour elle? Je dis oui, et je termine la réunion. Mais regardez comment Dieu travaille. Rien ne lui est impossible. L'impossible n'est pas dans son vocabulaire. Non! L'impossible n'est pas dans son vocabulaire. Alors je termine la réunion et je vais prier pour cette personne. Au nom de Jésus, pas au nom de Laurent Cortès, il ne se produira rien, il ne se passera rien. Mais au nom de Jésus, le Jésus qui veut réveiller ta vie, qui veut bénir ta vie. Et là, frères et sœurs, je vais lui imposer les mains. Quand c'est moi, ça pourrait être n'importe quel pasteur. Parce que je n'ai pas dit au nom de Jésus, au nom de Laurent, sois guéri, mais au nom de Jésus. Le Jésus que les pasteurs sont venus cette semaine prêcher. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que le prodige et le miracle se fait. C'est au nom de Jésus que le réveil se fait dans un cœur. Approche-toi de moi, je m'approcherai de toi. Pour que tu sois réveillé, il ne faut pas que tu sois loin de moi. Et pour que tu sois réveillé, il faut que tu sois près de moi. Approche-toi de moi. Et je crois de tout mon cœur que toute cette semaine, vous l'avez fait. Vous êtes approchés de Dieu. Et je le dis souvent à l'église de pasteur, et il est comme ça, le Seigneur, il récompense. C'est pas qu'on fait ceci pour avoir la récompense, mais Dieu récompense. Le plus petit des efforts que nous faisons, il nous récompense. Et notre récompense, nous la voulons. Vous allez voir à la fin du message quelle est notre récompense que nous voulons. Et là, frères et sœurs, je lui impose les mains. Elle vient là comme ça et je me mets devant elle, elle est toute courbée, elle peut pas se redresser. Et comment Dieu travaille. Comment Dieu est un Dieu de prodiges et de miracles. Je disais hier que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir. Il peut le faire à l'Ariane. Il peut le faire à l'année 2022. Il peut le faire. Je le crois de tout mon cœur que Dieu peut le faire. Dieu n'a pas changé. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est un gitan qui a posé les mains. » Arrêtez de dire gitan, il a posé les mains. C'est Jésus qui a guéri. C'est pas le gitan. Oui, le gitan, comme le gitan, il prie. Arrêtez de dire le gitan. Vous nous vexez parfois. C'est pas le gitan. C'est Jésus qui guérit les malades. Merci quand vous dites gitan, d'accord. Mais nous, on est des voleurs. Quand je me suis converti, quand j'allais au champ, je mettais mes mains dans mes poches. Je dis, tu sors par là, hein, tu restes là. Parce qu'elles allaient de gauche et de droite. Si je t'ai converti, je dis, non, tu laisses les mains dedans. J'avais tellement l'habitude de voler. Et là, je lui impose les mains. Au nom de Jésus. Au nom du Fils de Dieu.
Au nom de celui qui a dit tout est accompli. Celui qui a été frappé 39 coups de fouet. C'est en son nom, pas en notre nom, mais au nom de Jésus. Au nom du Fils de Dieu, au nom de Jésus. Et là, je lui impose les mains. Elle est toute courbée, je suis devant elle et je prie. Et là, frères et sœurs, ça s'est passé comme ça. 2 mains se sont posées dans ses épaules. Je ne parle pas de mes mains, mais des mains. 2 mains se sont posées dans ses épaules. Et là, frères et sœurs, ces 2 mains qui se sont posées dans ses épaules, elle était en train de la redresser. Et elle se disait dans son cœur, c'est son témoignage, elle disait dans son cœur, mais qu'est-ce qu'il fait mon fils? On a appelé Laurent pour qu'il prie pour moi, il va déranger Laurent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire mon fils? Pourquoi il veut me redresser? Et là, frères et sœurs, les mains, elles étaient là, les mains du Seigneur, les mains du Tout-Puissant. L'impossible, il se le changer en possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais Dieu veut réveiller ton cœur pour que tu le crois. Dieu veut réveiller ton cœur pour que tu le crois. Que Dieu n'a pas changé. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire ce soir à l'Ariane. Il peut le faire. Simplement crois-le. Et là, frères et sœurs, je suis en train d'imposer mes mains. Et de plus en plus, elle se met droite. Et quand je termine ma prière, j'arrête. Et elle, sa première réaction, quand elle était toute droite, elle était plus courbée, elle était droite. Elle dit à son fils qui était là-bas, il s'appelait Enrique, « Enrique, pourquoi tu m'as touché ?» Il dit, « Maman, je ne t'ai pas touché. » Alors elle appelle son autre fils qui est de l'autre côté, il dit, « Pourquoi tu m'as touché ?» Il dit, « Maman, je ne t'ai pas touché. » Et le mari qui était là, qui a vu toute la scène, il dit, « Mais Dominga, mais regarde, tu es toute droite, tu n'es plus courbée. » Elle était droite, elle était plus courbée, parce que Dieu était intervenu, parce que Dieu est un Dieu de prodige, Dieu est un Dieu de miracle. Le Dieu qui est là ce soir, il veut te réveiller, il veut te réveiller. Et ce jour-là, elle a été complètement guérie. Elle nous a servi un café, mais pas comme ça, hein. Elle nous avait servi le café, tout droite, elle nous a servi le café. Parce que Dieu est un Dieu qui guérit les malades. Dieu est un Dieu qui bénit. Dieu est un Dieu qui te réveille. Peut-être si tu es endormi, ce n'est pas un jugement, c'est un enseignement. Alors, frères et sœurs, Anne, elle avait un grand problème. Parfois, nous passons par des graves problèmes, des petits problèmes, des problèmes. Et là, elle avait un grave problème. Elle ne pouvait pas donner d'enfant à son mari. Elle voulait chercher la face de Dieu. Elle voulait chercher la face de Dieu. Elle voulait rencontrer Dieu. Et quand elle est rentrée dans la présence de Dieu, quand elle est rentrée dans la présence de Dieu, elle s'est mise à parler. Je veux dire, d'une certaine façon, elle était encore charnelle. Elle s'est mise à parler, s'est mise à parler, s'est mise à prier. Mais elle est rentrée dans la présence de Dieu. Et que c'est bon de rentrer dans la présence de Dieu. Vous savez de quoi je parle? De rentrer dans la présence de Dieu. Elle est rentrée dans la présence de Dieu. Ça fait quelques années de ça, je me suis fait opérer les canicules, hein, des pierres au rein. Les calculs, voilà. Je me suis fait opérer. Et là, frères et sœurs, quelques temps plus tard, je suis parti en vacances. On avait déjà réservé du côté de Hyères. Je ne sais pas si vous connaissez Hyères. Du côté de Hyères, un petit camping, on avait réservé. Et là, frères et sœurs, on a été avec ma femme, mes enfants, mes frères, mes cousins, on a été une bande à ce camping-là. Et là, frères et sœurs, ça allait mal, très mal. Je vomissais, j'étais mal. Et un soir, 2 soirs, Rosalie, qui est ma femme, elle me dit, Laurent, si ça continue comme ça, on rentre à la maison, on arrête les vacances, on rentre à la maison. J'ai dit, écoute, si demain ça ne va pas mieux, on rentre. D'accord, tu as raison, Rosalie. Et là, frères et sœurs, le soir, je me mets à prier. Je me mets à demander à celui qui est le Tout-Puissant. Je vais rentrer, Seigneur, mes vacances vont être arrêtées. Seigneur, je t'en prie, pour ma femme, pour mes enfants, Seigneur, fais quelque chose. Et il m'est venu à la pensée. Il m'est venu à la pensée le passage de Anne, qu'elle rentre dans la présence de Dieu. Il m'est venu cette pensée. Je dis, Laurent, rentre dans la présence. Rentre dans la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Hein. Si je crie, hein. Oh Seigneur.
Je rentre dans la présence de Dieu. C'était fort. Il fallait que j'arrête mes vacances. Et pas simplement mes vacances, mais les vacances de ma femme, de mes enfants. Seigneur, on avait réservé. On avait envie d'aller à la piscine, de jouer au boule, jouer au ballon. Mais je ne pouvais pas. Mais le Dieu à qui tout est possible. Je suis rentré dans la présence de Dieu et j'ai cette pensée, comme Anne, rentre dans la présence de Dieu. Et Dieu te parle ce soir. Et Dieu te dit, rentre pour ton problème, pour ta difficulté. Rentre dans la présence de Dieu. Et je suis rentré dans la présence de Dieu. Je suis resté un temps dans la présence de Dieu. Mon message ce soir, le titre de mon message, c'est « Reste là. Reste là dans la présence de Dieu. » C'est dans le calme et la confiance que doit être ta force. Dans le Seigneur. Et là, frères et sœurs, le matin, je me lève. « Rosalie, serre-moi un café. » Rosalie me réveille les yeux comme ça. Je dis, serre-moi un café. Alors, Rosalie, elle fait le café. Je dis, allez, on s'en va à la piscine. Elle me dit, quoi? On s'en va à la piscine. Et on s'en va à la piscine. Je dis après à mes cousins, à mes frères, tout à l'heure, on fait une partie de pétanque. Ma femme me dit, qu'est-ce qu'il y arrive? Oui, oui. Dieu est un Dieu de prodige. Dieu est un Dieu de miracles. Il n'a pas changé, le Seigneur. Il est le même ce soir. Il est là, le Seigneur. Et il veut mettre le réveil dans ton cœur. Et là, frères et sœurs, Anne rentre dans la présence de Dieu. Et quand elle rentre dans la présence de Dieu, elle ne parle plus. Même, ça a étonné l'ancien qui était là. Ça a étonné qu'elle n'ouvrait plus sa bouche. Ce n'était pas une histoire de bouche à bouche. C'était une histoire de cœur à cœur. Elle ne parlait plus avec sa bouche. Elle parlait avec son cœur au Seigneur. Et souvent, je dis, quand je prêche dans ce message-là, elle a rencontré Dieu. Et je vais vous donner la confirmation qu'elle a rencontré Dieu. Le plus qu'il désirait Anne à cette époque-là, à ce moment-là, le plus qu'elle désirait, c'était quoi? J'entends rien. Un enfant. Elle demandait un enfant. Elle rentre dans la présence de Dieu pour avoir un enfant. Elle rentre dans la présence de Dieu pour avoir un enfant. Et là, frères et sœurs, elle rentre dans la présence de Dieu. Il se passe quelque chose dans sa vie. Oui, il se passe quelque chose dans sa vie. Quelque chose se passe dans sa vie. À un moment, je me rappellerai ce témoignage. Un pasteur, on lui dit, ouais, pasteur, il faut aller prier pour telle personne, il est malade, il faut aller prier. Et le pasteur, il dit, mais ben, j'irai, pas de problème, j'y vais. Et nous, quand le pasteur, quand on dit on y va, mais on y va, s'il n'y a pas de problème, on y va. Et il y va. Et quand il y va, la femme de l'homme qui était malade, il lui ouvre la porte, il dit, mais c'est pas la peine, il vient de mourir. Mais lui, il dit, mais moi, m'avez appelé, je vais pas repartir, je vais prier. Il était fort, ce pasteur. Je vais prier. Je vais prier, même si ton problème est mort, il peut ressusciter. Rappelez-vous cette femme à la Baronne. Elle est allée au docteur, elle était enceinte. Elle va l'examiner, le docteur dit, la grossesse est arrêtée, c'est fini. Venez dans la semaine, venez, ou si vous voulez rester là, on le fait. L'enfant, il est mort. Il est mort. Il est mort, l'enfant. Et elle savait qu'il y avait une réunion le soir à la Baronne. Et là, frères et sœurs, elle va venir. Je vais prier. On va prier pour elle au nom de Jésus. Et là, au nom de Jésus, quand j'ai prié pour elle, ça s'est passé comme ça, mais pas autrement. Quand j'ai prié pour elle, frères et sœurs, je me rappellerai toujours, quand j'ai prié pour elle, mon parler en langue, parce que je priais, je parlais en langue, mon parler en langue a changé. Et aujourd'hui, je comprends, je suis plus ancien, j'étais jeune à l'époque, et je comprends que ce parler en langue donnait autorité à l'enfant qui était mort. Lazare, sort. Alléluia. On pourrait applaudir le Seigneur, s'il vous plaît. À lui soit toute la gloire. À lui soit toute la gloire. Lazare sort. Et là, frères et sœurs, par la prière, Lazare sort. Et l'enfant, frères et sœurs, elle est allée se faire voir au docteur dans le jour même, elle m'avait dit, le matin, elle est allée voir le docteur, elle a visité, mais non, la grossesse a repris. Tac, 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 tac. Le cœur a commencé à battre. À Dieu, c'est la gloria. Rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas, il a 22, 23 ans, je ne sais pas quel âge il a. Il s'est marié, il a aussi des enfants. Rien n'est impossible à Dieu. Que ton problème qui est mort, il peut ressusciter dans le Seigneur. Alléluia. Mon envie pour le Seigneur, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu quelque chose. Parce que tu as eu tendance peut-être de regarder de gauche, de droite. Non.
Ne regarde plus de gauche et de droite. Regarde vers le Seigneur. Le Seigneur est le Seigneur seul. Et là, frères et sœurs, et rentre dans la présence de Dieu. Et là, moi, j'étais béni. J'étais complètement guéri. J'ai terminé mes vacances complètement guéri. J'ai joué au boule jusqu'à 11h, 11h30, minuit. Et pas de problème. On s'est régalé en famille. Parce que Dieu m'a guéri. Dieu m'a entendu. Mais Anne, elle est là. Tu es là peut-être. Et tu veux ce réveil dans ce quartier. Tu es là. Et tu veux le réveil dans l'église. Tu es là. Et tu veux le réveil. Mais le Seigneur veut te dire ce soir, le réveil doit commencer par toi. Non, je veux qu'il commence par le pasteur. Laisse le pasteur tranquille. Et sa femme aussi. Ah, mais le frère là-bas, il n'est pas trop réveillé, lui. D'accord, laisse-le tranquille, le frère. Laisse-le tranquille. Laisse tranquille. On a parfois tendance à regarder les autres. Et ils ne sont pas réveillés, Peut-être eux, ils sont réveillés, toi, tu n'es pas réveillé. Laisse un peu les autres. C'est toi qui dois te réveiller. Mais pour te réveiller, il faut aller en direction du Seigneur. Et lui seul, il va te réveiller. Alors elle est là, dans la présence de Dieu. Et là, à un moment, frères et sœurs, elle reçoit. Oh, l'homme de Dieu va lui donner la confirmation de ce qu'elle a demandé. Elle va le recevoir. Et un jour, elle a cet enfant merveilleux, dans la personne de Samuel. Combien Samuel a été une bénédiction. Ce que vous faites ce soir, vous êtes une bénédiction pour l'Ariane. Vous êtes une bénédiction pour l'église de l'Ariane. Vous êtes une bénédiction. Et Anne désirait le plus au monde avoir un enfant. Et l'enfant est là. Mais comme auparavant, elle n'avait rien à donner au Seigneur. Avant, elle n'avait plus rien à donner. Mais là, elle a envie de donner. Mais pas n'importe quoi. Elle a envie de donner le petit Samuel. Et ce que Dieu a envie que tu donnes, ce n'est pas la vie du pasteur, c'est ta vie. Que tu donnes ta vie. Que tu donnes ta vie. Oui, mais ta vie, c'est de toi, c'est toi. Je veux que tu... Oh Jésus. Je veux que tu donnes ta vie, que tu la donnes, avant que les autres la donnent. Elle a donné. Je crois d'un certain sens, elle a reçu. Parce que donner au Seigneur, c'est recevoir du Seigneur. Je me rappellerai toujours, à un moment, à l'église de Pasteur, je me tenais dans la présence de Dieu, je passais du temps, je me tenais dans la présence de Dieu. Et à chaque fois, je disais au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et je me tenais dans la présence de Dieu, et je demandais au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et à un moment, je dis, Seigneur, oh, je te demande de me bénir. Et Dieu me parle, et Dieu parle dans mon cœur. Et Dieu me dit dans mon cœur, à chaque fois, alléluia, à chaque fois que tu te tiens devant moi, c'est d'être béni. Tu es béni. À chaque fois, c'est dans le secret de ma chambre que je t'ai rencontré. À chaque fois que tu te tiens dans ma présence, tu es béni. Tu es béni. Et Anne est là, elle va donner Samuel, et combien Samuel va être quelqu'un de béni pour Israël, quelqu'un de formidable. Oh, je veux que tu sois quelqu'un de béni pour l'église de l'Ariane. Quelqu'un que Dieu marque de son sceau, que tu sois béni pour l'Ariane. Que tu sois un aide pour le pasteur, pour les anciens de l'église de l'Ariane. Oui, cette église où c'est qu'il y a la drogue, l'alcool, la violence et ceci, cela. Que tu sois cet homme béni, béni comme la personne de Samuel. Je me rappellerai toujours, c'était Guigui, c'était Fred, je ne me rappelle plus bien. On m'avait invité à l'église de Bois-l'Ève. Et j'aime arriver à l'avance. Vous avez vu, ce soir, j'aime les gitans. Je ne veux pas qu'on me dise les gitans, il est arrivé en retard et on va le juger. Non, j'arrive toujours en avance à mes rendez-vous. J'arrive toujours en avance et j'essaie toujours d'arriver à l'avance. Et là, j'étais arrivé à l'avance. À Bois-l'Ève, j'étais arrivé à l'avance. Et à l'époque où j'étais là avec quelques frères, et à l'époque, il y avait une chorale qui était en train de répéter, mais elles avaient une voix qui était remplie de l'esprit. Waouh, 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 ça faisait du bien. J'étais en train de me régaler. Elles chantaient, répétaient, et moi j'étais dans la présence de Dieu, je me régalais. Et Dieu me parle. Est-ce que vous croyez que Dieu est un Dieu qui parle? Pardon?
Amen. Dieu est un Dieu qui parle. Et Dieu est celui qui est en train de te parler ce soir. Il est en train de te parler. Je veux que tu sois réveillé. N'essaye pas de regarder les autres. Viens t'approcher de moi pour que moi je m'approche de toi. Et alors je me tiens dans la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. Et là, frères et sœurs, Dieu me dit, parce que Dieu il parle. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi que Dieu est un Dieu qui parle? Amen. Et Dieu me dit, sais-tu ce qui est bon pour toi? Hey, ouais, Dieu me parle et Dieu me dit, sais-tu ce qui est bon pour toi? Vous savez, s'il m'aurait laissé le temps de lui répondre, j'ai dit, Seigneur, ce qui est bon pour moi, avoir une bonne villa, une piscine, mais pas n'importe laquelle, qui déborde, un bon terrain, un bon compte bancaire, j'aurais dit beaucoup de choses, beaucoup de bêtises. Mais Dieu ne m'a pas laissé le temps de lui répondre. Il me dit, sais-tu ce qui est bon pour toi? Et de suite, il me dit, ce qui est bon pour toi, c'est que tu te tiennes devant moi. Ce n'est pas autre chose. Ce qui est bon pour toi, Laurent Cortès, ce qui est bon pour vous, Église de l'Ariane, c'est que nous puissions passer du temps devant le Seigneur. Nous approcher pour que nous puissions être réveillés. Et là, frère et sœur, la personne de Samuel, quelle bénédiction. Quelle bénédiction tu vas être. Quelle bénédiction tu vas être pour l'église de l'Ariane. Oh, quelle bénédiction. Et là, frères et sœurs, je vais laisser Anne et Samuel et je veux parler de Moïse. Moïse avait un désir dans son cœur de rencontrer le Seigneur. Et moi, je le crois de tout mon cœur qu'il y a ce désir profond dans ton cœur de rencontrer davantage le Seigneur. Ce désir, cette envie. Et il y avait le désir, l'envie dans la personne de Moïse de rencontrer vraiment le Seigneur. De le rencontrer. Si vous êtes là ce soir, toute la semaine vous avez été là. Et la fin de la mission, je crois que se termine ce soir, c'est ça? Et demain. Et là, frères et sœurs, vous avez persévéré parce que vous voulez être une bénédiction. Vous voulez être une bénédiction pour l'Église. Vous voulez être une bénédiction. Et vous persévérez. Et vous êtes en train de persévérer. Et là, frères et sœurs, à Moïse, à un moment, il fallait qu'il monte. Oh, nous les Corses et Gitans, et même les Français, les Italiens, les Caverdiens, les Portugais, nous aimons beaucoup descendre, parce que ça fatigue moins. Hein? En Corse, on dit piano piano, hein? Et qui va piano va sano. Doucement le matin, pas trop vite. Hein? Ils n'aiment pas aller trop vite. Hein? Ça, c'est les Corses. Et moi, je suis Corse et Gitan. Et là, frères et sœurs, Moïse, il est appelé à monter. Et monter, ça ne nous intéresse pas trop. Monter. Monter dans la présence de Dieu. Monter dans les choses qui appartiennent à Dieu. Et Moïse monte. Et Moïse monte. Et il monte. Et avec la bouche, je dis, il monte et monte. Mais ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas facile à vouloir monter dans la présence de Dieu. Tant que Moïse avait les bras levés, c'est le peuple de Dieu qui gagnait. Quand il y avait tendance à baisser les bras, c'est le peuple d'Amalek qui prenait du terrain. Ne laissons pas au diable, à l'ennemi de nos âmes, prendre du terrain dans notre vie, dans nos pensées, dans notre regard, dans notre entendement, qui ne prennent pas de la place. Levons les mains, levons notre vie au plus près du Seigneur. Et là, frères et sœurs, il monte. Il monte. On pourrait dire que ce soir, il monte, c'est dans le chemin étroit et resserré. Ce n'est pas le chemin large et spacieux. C'est le chemin étroit et resserré. Et il monte. Il monte dans la présence de Dieu. Peut-être il est tombé, le juste tombe cette fois, et cette fois il se relève. On ne va pas juger le frère qui est tombé, non, on ne va pas. On va essayer de l'encourager. On ne va pas être d'accord avec ce qu'il a fait, d'accord, on ne va pas être d'accord, mais on ne va pas être une occasion encore plus de chute pour le frère qui est tombé. La Bible nous enseigne et la Bible nous dit, le juste, pas le pécheur, mais le juste tombe. Mais cette fois il se relève. À chaque fois il a l'aide du Seigneur. Il le prend par la main et dit, non, moi je ne suis pas un homme pour te juger, te critiquer, te calomnier, mais moi je suis là pour t'aider. Et il le relève. Et peut-être Moïse est tombé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à chaque fois, Dieu l'a relevé pour qu'il puisse accomplir sa mission. Je voudrais te regarder dans les yeux. Je voudrais te regarder dans les yeux
et te dire que tu as une mission, de ne pas te laisser faire, de ne pas abandonner. Ne t'arrête pas, continue à monter, continue à rentrer dans la présence de Dieu pour que tu sois réveillé. Et là, frères et sœurs, je ne vais pas tarder à terminer. Et là, frères et sœurs, il monte. Et parfois, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Qu'il est bon qu'un frère, une sœur, quand on passe par une épreuve, un moment difficile, appuie-toi sur moi, attends-toi à moi. Appuie-toi sur moi, attends-toi à moi. Je vais le dire, allez, parce que ça devait être le réveil. Un jour, on m'a appelé à l'hôpital Pasteur, au service réanimation. On m'a dit, voilà, mon père, mon mari va mourir, il est dans le service réanimation, il va mourir. Ça serait bien que tu pries pour lui. Et j'ai dit, oui, je viens. J'ai été là-bas. Et là-bas, j'ai prié pour qu'il se passe quelque chose. Et là, frères et sœurs, la femme du mari qui n'était plus avec lui, elle me dit à chaque fois, c'est moi qui m'occupe des choses. Là, je dois m'occuper des cercueils, je dois m'occuper de ceci, cela. Je dis, madame, on va prier. Hein. Et je vais prier. Et quand je prie pour cet homme, au nom de Jésus, il est dans le service réanimation, il est à demi-mort, mais au nom de Jésus, je rentre dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, je prie pour lui, au nom de Jésus, et il est complètement guéri. Et dans le service que je suis là, et le fils et la maman et la fille, c'était des gens qui parlaient beaucoup. Vous savez, il y a des gens qui parlent plus que d'autres. Et c'est des gens qui parlaient et qui disaient, avant de rentrer, vous savez, on rentre à une certaine heure dans ces services réanimation et il y a une salle d'attente. Et dans la salle d'attente, ils parlaient, oh, le pasteur, il a guéri mon père. Au nom de Jésus, il a guéri mon père. Mais ça parlait. Et une femme que son fils était s'était jeté par la fenêtre, s'était suicidé. Et là, il était dans les services réanimation aussi. Elle me demande, Monsieur Cortès, vous voulez rentrer, prier pour mon fils? Mais j'ai dit oui. Oui, je vais prier pour lui. Alors, et quelques années après, je m'aperçois, dans le service où j'étais là, il veut se produire prodige, miracle. Où c'est que j'étais? Ça, c'est bon. Et on va intercéder pour ça. Dans le service où j'étais, c'était les gens qui a eu l'attentat à Nice. Rappelez-vous de l'attentat à Nice, à la promenade des Anglais, le 14 juillet. Les gens qui avaient été renversés par ce camion-là, ils étaient là dans ce service. Il allait se passer quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il est arrivé? Encore une fois, pas de chance. J'ai eu des calculs. Et j'ai arrêté d'y aller parce que j'étais malade à peu près une quinzaine de jours. Et j'ai perdu le contact avec la famille, j'ai essayé de les avoir. Mais il s'est passé quelque chose. Le diable a gagné une bataille. Mais il ne va pas gagner la guerre. Alors j'ai été tout seul là-bas, au service réanimation, à la salle d'attente. 15-20 jours, un mois après, j'ai été tout seul. J'ai dit, Seigneur, tu m'as envoyé ici, Seigneur. Permets, Seigneur, qu'il se passe quelque chose. Permets qu'il se passe quelque chose, Seigneur. Et je le crois que quelque chose va se passer à l'hôpital Pasteur. Je le crois. Dieu voulait qu'on commence quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Le diable est celui toujours qui veut enlever. Mais le Seigneur est toujours celui qui gagne. Alléluia. Il est puissant, mais Dieu est le Tout-Puissant. Alors il monte, et je vais terminer. Il monte dans la présence de Dieu. Et qu'il est bon de monter dans la présence de Dieu. C'est dans le calme et la confiance que doit être ma force. Et il est bon. Je regarde le frère. Une famille catalane m'appelle. Allô, Laurent. C'était mois de juillet, mois d'août, je ne veux pas mentir, juillet, août. Il faisait très chaud. Laurent, il faudrait que tu viennes prier pour quelqu'un qui est malade. Il faudrait que tu viennes prier pour lui, il est malade. Et moi, je tardais, je dis, je vais aller de 6h30 à 7h. Il fait plus bon là-bas. L'après-midi, à 3h, 4h, je dis, Seigneur, il fait trop chaud, j'irai 5h, 6h, j'irai. Et le téléphone sonnait. À un moment, j'étais obligé d'y aller.
Tu les connais là? Tu connais la famille? La famille des, comment ça s'appelle? Des Tioquiquettes. Ouais. Famille. Et là, frères et sœurs, je rentre à l'hôpital, comment ça s'appelle? L'Archer, oui, en haut. Je rentre à l'hôpital L'Archer. Toute la famille était là. Les gitans, les infirmières ne peuvent pas nous voir. Parce que quand on ne va pas à 1, on va à 10, à 15, à 30 pour visiter le malade, pour entrer dans la chambre. Et là, frères et sœurs, je passe là, mais tous ils attendaient. Je ne sais pas si je l'ai senti, mais tous ils attendaient que je lui donne la bénédiction du pasteur, du curé, du pasteur, que je lui donne la bénédiction, maintenant tu peux mourir. Je ne sais pas si je l'ai senti, parce qu'au jeune qui était avec moi, et un jeune est monté avec moi, et là le jeune, je lui dis, écoute. Il était jeune converti, je lui dis, écoute, on ne va pas prier pour prier, hein. On va prier au nom de Jésus pour qu'il soit guéri. T'as compris? Il me dit, oui, j'ai compris. Toi, t'as compris, c'est bien. On se met la blouse, on se met tout. Et là, il est là. Et je prie pour lui au nom de Jésus, comme la Bible l'enseigne. Je prie au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et là, frères et sœurs, je m'en vais. Et là, frères et sœurs, le matin, là, le soir, le matin, il s'est réveillé complètement guéri. Complètement guéri. Je suis parti en vacances, il est venu dans le quartier, il me cherchait, mais ce n'était pas la peine qu'à moi il me cherche. Il doit chercher Jésus-Christ. Et une personne m'a dit, quelques mois plus tard, m'a dit, mais la famille avait tout préparé. Ils voulaient l'amener à Lusignan. Ils avaient presque préparé, comment on appelle ça, le cercueil. Ils avaient tout préparé, ils allaient payer. Mais non, quand l'homme ne peut pas, Dieu peut encore agir et agir encore. Et là, frères et sœurs, il s'est passé quelque chose. Moïse monte et il voit de loin un feu qui ne s'éteint point. De loin, il voit. Oh, Rababai, Shanda Babai. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, je te le dis de la part de Dieu. Dieu n'a pas changé. Mais il voit un feu. Il voit là-bas le feu. Je veux bien insister sur ça. Il voit là-bas le feu. C'est dans le calme et la confiance que doit être notre force. Il voit là-bas le feu. Là-bas, il voit le feu. Là-bas. Mais ce n'est pas là-bas qu'il doit y être. Ce n'est pas là-bas qu'il doit être le feu. Alors Moïse, qu'est-ce qu'il fait quand il voit le feu? Il va s'approcher. Ce que nous sommes en train de faire, ce que vous avez fait toute cette semaine. Vous vous êtes approché de ce feu qui ne s'éteint point. Il voulait savoir quel était ce phénomène. Pourquoi ce buisson ardent ne s'éteindait point? Pourquoi? Il voulait savoir. Et là, frères et sœurs, il va aller. Et jamais plus de sa vie, le feu s'est éteint. Le feu, il était là-bas. Mais maintenant, c'est différent. Il est venu là, dans le cœur de Moïse. Et il n'a plus jamais quitté ce feu brûlant. Il n'a jamais plus quitté. Je ne veux pas le feu là-bas. L'église de Pasteur, l'église de Bois-Lèvre, l'église de Pugrier, l'église telle, l'église d'Antibes. Non, ça ne m'intéresse pas. Que Dieu les bénisse, que Dieu les enrichisse plus fort encore. Mais je ne veux pas le feu là-bas. Je veux le feu en moi. Le feu du Saint-Esprit en moi. Je veux la présence, la puissance de Dieu en moi. Et là, Moïse, il avait le feu, et je vais terminer. Moi, j'aurais expérimenté ce qu'a expérimenté Moïse. Je n'aurais pas dit ce que je vais dire. Hein. C'est bon, merci Seigneur. Non. El que tiene el fuego, aleluya. El que tiene el fuego, no se para de pedir al Señor. Amen. Celui qui a le feu ne s'arrête pas de demander au Seigneur. Je me suis approché toute cette semaine, Seigneur. Mais maintenant, j'ai une semaine de repos. Hein. Tu es d'accord? Il n'y a pas de semaine de repos pour l'Ariane. Il n'y a pas de semaine de repos. On n'est pas en grève, nous. Non, pas de semaine de repos. Le feu qui était là-bas, maintenant, il est là. Mais maintenant, oh Rakinda Shababai. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire, Moïse? Qu'est-ce qu'il va dire encore le Moïse? Quand on est rempli de Dieu,
il va dire, je veux voir. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans l'église de l'Ariane. Sing his praise aloud. Sing his praise.